Bonjour les beaux sourires et bienvenue pour cette 10e, je pense, vidéo pour vous aider à développer votre intuition avec les cartes. Et oui, c'est l'avant-dernière vidéo, je pense déjà, donc j'espère que ça vous plaît, que ça vous booste, que voilà, que ça vous fait du bien. Donc n'oubliez pas, posez-vous, mettez-vous au calme, prenez du temps pour vous, pour pouvoir plonger et laisser parler votre intuition. Prenez de quoi noter si vous le faites par écrit, et si vous le faites tout haut, c'est très bien aussi. Voilà, inspirez. Expirez. Et on y va? C'est parti! Alors, j'ai déjà mis les post-it pour la première carte, que voici. Vous pouvez faire pause, les amis. Alors, ce que je ressens au niveau des énergies, c'est qu'il y a cette volonté de grandir, cette volonté d'être autant enraciné, d'être bien enraciné et d'avoir pris sa place de façon plutôt seule. Voilà. Comment dire? Il y a vraiment une notion d'ancrage pour aujourd'hui. Et il y a aussi une notion de bien-être et une notion de chaleur, une notion de voilà, de bien-être à sa place là où on est. Et c'est assez lumineux, on est assez bien. Franchement, c'est une très belle carte, une carte de joie, une carte de bonne humeur. Il y a aussi cette notion d'amour qui est là. Vous savez, quand on compte les pétales d'une marguerite pour savoir ce qu'il m'aime un peu, beaucoup, à la folie, passionnément, pas du tout. Il y a cette notion, mais je pense qu'il y a cette notion aussi d'avoir pris bien, d'avoir pris toutes les ressources nécessaires, bien s'ancrer, et on a bien grandi nous-mêmes. On a fait du bon boulot pour être à la place où on est aujourd'hui. C'est pas évident, hein. On arrive sur des cartes peut-être un peu moins évidentes. Et là, le mot-clé, c'est le ressenti. Non, moi, ça me parle pas du tout. Mais bon, voilà. Si ça vous a parlé, tant mieux. Alors, la carte suivante. J'arrive pas à croire que c'est déjà l'avant-dernière vidéo. Allez, let's go. Je vous invite à faire pause. Alors ici, ce que je ressens, c'est que on est prêt à aller travailler sur nos émotions, à nous ouvrir à nous-mêmes, à ce que l'on ressent, que ce soit des sentiments négatifs ou positifs sur lesquels on doit travailler. On va ouvrir ces portes et on passe de l'état du sable et on va rentrer, on va aller vers nos émotions. Voilà, on passe de cet état terre à cet état de l'eau et on va ouvrir les portes de notre cœur, de notre inconscient et voilà, on va laisser remonter les choses à la surface un petit peu, hein, on va pas s'autoflageller non plus, mais il y a cette question d'ouverture au niveau des sentiments. Ça peut être aussi le fait de dévoiler à quelqu'un nos sentiments. Ça peut être aussi ça, voilà, une ouverture. Après, les portes sont ouvertes, mais comme je l'ai déjà dit, on ne sait pas non plus peut-être que vous allez les fermer, ces portes. Donc moi, je vous ai parlé d'ouverture en premier, mais je pense aussi et je ressens aussi la fermeture. Vous avez peut-être déjà assez travaillé sur vos émotions ces temps-ci, et vous n'avez qu'une seule envie, c'est de refermer les portes de votre cœur pour être un peu tranquille et revenir à un état beaucoup plus terrestre et beaucoup plus terre à terre. Ben oui, moi, d'un premier lieu, ça m'invite plutôt à l'ouverture du cœur et à nos émotions, mais on ne sait pas, on ne voit pas si la porte est tirée vers l'avant ou si on la pousse. Vous voyez?
Donc tant qu'il n'y a pas d'indication sur ça, ça peut être également que l'on va vouloir les fermer. Mais c'est pas fermé, pas encore. Et donc le mot-clé, c'est la logique. Non, ça ne me parle pas. C'est pour ça que vous comprenez maintenant, pour ceux qui me suivent, pourquoi je n'aime pas trop les mots-clés. C'est très dur pour que ça matche avec moi et du coup, pendant une lecture, pour un tirage, ça me gêne. Parce que le mental peut vite prendre le dessus avec les mots. Alors, on continue. C'est une carte assez facile. Je pense que là, voilà, je pense que tout le monde va trouver, enfin, va ressentir la même chose. C'est assez flagrant au niveau des ressentis, voilà. Mais bon, sait-on jamais que vous ressentiez autre chose, de toute façon, mettez-le en dessous, hein, je lirai avec joie. Vous pouvez faire pause, les amis. Alors clairement ici on est dans une énergie qui nous porte chance, hein. On a beaucoup de chance dans les énergies. Voilà, le trèfle à quatre feuilles est un symbole de chance et puis la coccinelle aussi, c'est aussi le fait de souhaiter des choses pour qu'elles s'exaucent et on y croit vraiment. Il y a cette notion de chance qui est avec nous, qui est de notre côté et c'est entouré de lumière, donc pour moi c'est très positif. Cette chance vous est favorable. Ouais, ça a été un peu plus rapide, hein, évidemment. La chance, là, le mot-clé me correspond très bien, enfin, correspond très bien à la carte pour moi. Voilà. Alors, on va passer à la carte suivante. Mes post-it, c'est les mêmes depuis le début, hein, je les ai pas changés. Je vois bien qu'ils commencent à plus coller trop. Mais bon, ma foi, ça ira jusqu'à la fin, ça ira très bien. Alors, c'est parti pour la carte suivante. Vous pouvez faire pause. Je pense ici, ce que je ressens dans les énergies, c'est qu'on nous invite à essayer de voir mieux les choses. Pour nous, c'est très confus. C'est confus pour le moment et on a beau mettre nos lunettes, nos lunettes, elles sont remplies de buée, donc on n'arrive pas à discerner les choses correctement et telles qu'elles sont. C'est franchement pas évident. En fait, même avec nos lunettes, on voit toujours pas clair. Voilà, on voit toujours pas clair. Et si on regarde bien, ben voilà, on voit pas à travers les lunettes, c'est pas transparent, donc c'est pas clair. Donc la situation n'est pas encore prête à être éclairée maintenant. On fait de notre mieux, on essaye de trouver de la clarté dans la situation, mais c'est pas du tout ça. On le voit quand même bien hein, que les lunettes ne sont pas propres, elles ne sont pas claires, elles ne sont pas transparentes, hein, là comme les miennes. Donc voilà, c'est pas possible de voir bien les choses hein, et de discerner le vrai du faux, la situation, les personnes qui sont impliquées, etc. Donc et puis tout autour c'est tout fouillis, donc voilà. Donc la clarté, ben, je trouve pas que c'est une carte qui fait office de clarté, à part la symbolique des lunettes. Mais comme elles ne sont pas très claires pour moi. Voilà, ça ne me semble pas de... C'est pas le mot adéquat pour moi. Vous me direz ce que vous en pensez. Et pour la dernière carte, pour moi ça va, hein, mais j'espère que pour vous ça ira aussi. Parce qu'elle est un peu différente des autres. On n'en a pas encore vu, je vais dire, d'aussi sombre. Et la voici. Voilà, vous pouvez faire pause. Alors ici, on est dans une énergie où on a passé, ou on est peut-être même encore en train de passer un mauvais quart d'heure, comme on dit. Hein. Donc, c'est-à-dire que les moments que l'on vit, c'est pas très agréable. On est plutôt dans une énergie de dépression, dans une énergie où on voit les choses en noir. La lumière n'est pas vraiment d'actualité, mais néanmoins, à travers tout ça, on essaye quand même, à travers ce brouillard, à travers ce noir, à travers ces pensées négatives, on essaye quand même
de laisser ça de côté, on essaye d'avancer et d'aller vers la lumière et de recommencer à faire refleurir des choses plus lumineuses, plus pures. Voilà, même si on a vécu des périodes un peu plus moches, un peu moins agréables, on a quand même cette volonté de renaître de ses cendres, de renaître par rapport à ce mauvais passé, d'en tirer les leçons et de s'ouvrir telle une fleur. Ça prend du temps, hein, on passe d'abord de toute façon de l'état de bourgeon avant de grandir et de s'épanouir comme une fleur ouverte. Donc il y a cette notion où on veut aller de l'avant en s'ouvrant, mais on le fait petit à petit parce qu'on a vécu des expériences qui nous ont beaucoup marqué, on a quand même pas mal souffert, donc voilà, on fait attention, mais on va avancer plus vers la lumière. Ça arrive, allez, on avance vraiment plus dans la lumière. Voilà, on va laisser tout le noir et tout le côté gris des choses derrière nous. Donc si vous voyez bien, les pétales ne sont pas totalement, elles, pas les pétales, les feuilles ici, elles sont grises. Tout autour c'est noir. Et là le bourgeon par contre, lui, il est blanc avec une touche de jaune. Et ça fait toute la différence. Et en plus, ça va vers, ça avance. Vous voyez, le bourgeon avance, il a envie de grandir, il a envie d'avancer. Et donc je pense qu'il y a quelque part envie de terminer quelque chose. Donc ce mot-clé, parce que je l'ai lu quand même avant de mettre la fin du passé, effectivement est pertinente. Voilà, c'est pas parce que je ne l'ai pas sorti, mais je l'ai quand même, je pense, ressenti. Donc voilà. Alors, eh ben, c'est fini. Alors, je regarde s'il n'y a pas une autre carte, mais c'est fini. Et donc, ben, je vais tourner la dernière vidéo. On se retrouve pour la dernière vidéo d'exercice, du coup, sur la prochaine vidéo, tout simplement. Que tout aille bien pour vous, passez une journée très agréable. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!